Bonjour Charlotte. Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous. Alors la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, tout le monde parle de ces trois lettres, elles sont connues. Mais comment savoir si je me dirige vers une entreprise responsable, une boutique responsable ? Eh bien Yves, il y a différents moyens pour reconnaître une entreprise responsable. On peut déjà citer les labels, comme le label ISO 26000 qui a été créé en 2010. C'est un label international qui a pour but de fournir un cadre commun pour l'amélioration de la RSE des organisations à travers le monde. Cette certification peut concerner n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille et son domaine d'activité. Ensuite, vous avez le label Enseigne responsable, on l'a cité il y a quelques instants, créé par le collectif Génération Responsable en 2015. 45 enseignes sont engagées à ce jour, majoritairement dans les secteurs alimentaires ou encore de la restauration, mais aussi un peu dans l'automobile, le bricolage, la décoration ou même le meuble. Et on en trouve également dans les produits et les services à la personne ou encore dans les banques et les assurances. Mais vous avez aussi le label Lucie 26000 qui est le premier label RSE en France ou encore le célèbre label Bicorp. Autre possibilité, les entreprises à mission, ce qui est différent du label, puisque dans ce cas de figure, ce sont les statuts de l'entreprise qui changent, mais c'est très rare en magasin. Ce sont surtout des entreprises de services ou encore des banques et des assurances. Beaucoup de labels. Je crois que le plus simple pour s'y repérer, c'est d'aller sur le site lsa.fr finalement. Exactement. On résume tout à fait. Alors, selon le baromètre RSE 2021, 83% des grands groupes et 65% des ETI disent se mobiliser sur le sujet de la RSE, ce qui est une très bonne chose. Je suis même étonné pourquoi c'est pas 100%. Le mouvement se resserre également dans les petites entreprises qui lancent des actions notamment autour de l'environnement. Oui, ce sont parfois des actions invisibles. Vous pouvez avoir à l'entrée d'un magasin, par exemple, le logo d'un label. Sinon, il suffit juste d'être attentif. Le mieux, c'est par exemple de poser la question en magasin ou alors de se rendre dans des salons comme celui-ci et de discuter avec les collaborateurs sur les stands. Sinon, je vous propose quelques exemples concrets. Évidemment, c'est une liste non exhaustive de choses mises en place en magasin. Sur le plan environnemental, par exemple, dans son magasin de Belfort, la chaîne de restaurants au bureau où l'ensemble des collaborateurs met en place différentes actions de tri des déchets et sensibilise également les clients du restaurant aux bonnes pratiques. Sur le volet social, par exemple, l'Amicaline, dont on vient également de parler il y a quelques instants, dans son magasin de Pontivy, ils y font de nombreuses choses sur le volet social, par exemple, sur le recrutement de personnes en situation de handicap et plus récemment, Yves, sur l'intégration et l'accompagnement de jeunes réfugiés mineurs dans l'apprentissage du français ou encore dans l'aide à l'inscription dans différentes formations. Allez, un dernier exemple, Yves, si vous me le permettez, qui vient de l'Intermarché de Riorges, dans la Loire. Ils y proposent un indispensable qui est conçu par une entreprise locale de tissage, de quoi remplacer le cabas classique que l'on a quand on fait nos courses. Eh bien, pour conclure, je vais citer les propos de Thierry Cotillard, le patron des Mousquetaires et d'Intermarché. Son nouveau critère, son nouvel indicateur, c'est le BSP, le bon sens paysan. Exactement. De temps en temps, la RSE sont des choses simples. C'est pas toujours de gros investissements. Merci beaucoup, Charlotte, à vous, Yves, de cette chronique.